Dans cet exercice, un CP mineur de 2016, on s'intéresse à la résolution d'une équation avec des complexes, qui est cette équation-là. Et donc on vous demande de faire ça en deux temps. D'abord, on vous donne ce complexe-là qui est Z0, et on vous demande de calculer son module et son argument. Donc pour calculer son module et son argument, le plus simple, je trouve ici, c'est de se rendre compte que le complexe 1 plus i, si on le place dans le plan complexe, on se rend compte qu'il est sur la première bisectrice. Donc son argument, c'est pi sur 4. Et, enfin modulo de pi, bien sûr. Et son module, c'est racine de 2, donc il va s'écrire sous la forme racine de 2 ei pi sur 4. Quand on regarde 1 moins i, il va être sur la deuxième bisectrice, donc la droite d'équation y égale moins x. Donc son argument, ça va être moins pi sur 4. Et son module, c'est toujours racine de 2, donc on aura racine de 2 ei moins pi sur 4. On peut aussi passer par le conjugué. 1 moins i, c'est le conjugué de 1 plus i, donc c'est le conjugué de ça, et on retombe sur racine de 2, e moins i pi sur 4. Donc du coup, z0, c'est le quotient des deux, et quand on fait le quotient des deux, il va me rester juste ei pi sur 2. Donc ça fait i, bien sûr. Hein. Donc voilà. Après, on vous demande de trouver les solutions de cette équation-là. Donc n, a priori, n'est pas fixé. Donc la première valeur de n, à regarder, c'est peut-être la valeur n égale 0. Parce que pour n égale 0, on obtient 1 égale z0, ce qui est faux. Donc du coup, l'équation n'a pas de solution pour n égale 0. Pour n dans une étoile, par contre, on va naturellement changer de variable en posant grand Z égale ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, pour se ramener à une équation qui ressemble beaucoup à une racine énième d'un nombre complexe. Enfin, c'est une racine énième d'un nombre complexe. Donc on pose Z égale ça. Et du coup, on obtient que mon équation est équivalente à z puissance n égale 1 ei pi sur 2. Et du coup, le module de z puissance n vaut 1. Le module de z puissance n, c'est le module de z, le tout à la puissance n, qui est égal à 1. Et l'argument de z puissance n, ça va être pi sur 2, plus 2 pi, parce que je vous rappelle qu'un argument est défini à 2 pi près. Et donc on va résoudre cette équation, donc on obtient le module de z égale 1, parce que je vous rappelle qu'un module c'est un nombre positif. Donc ici on n'a que 1 qui marche. Et l'argument de z, donc l'argument de z puissance n, c'est n fois l'argument de z. Et du coup, en divisant par n, on obtient que l'argument de z s'écrit sous cette forme-là. Et en mettant tout au même dénominateur, on obtient ces quantités-là. Alors remarquez quand même, j'en ai pas parlé au départ, mais pour résoudre cette équation-là, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc on a exclu la valeur z égale moins i, parce que pour z égale moins i, le dénominateur égale 0, et c'est la seule valeur pour laquelle ça fait 0. Donc on regardera bien quand même à la fin du calcul, dans les solutions qu'on a trouvées, est-ce que moins i est solution ou pas. Si moins i apparaît dans les solutions, il faudra l'exclure, parce qu'au départ l'équation n'est pas définie pour z égale moins i. Donc en tout cas, du coup, on a trouvé notre grand Z. Donc grand Z de module 1 d'argument 4k plus 1 pi sur 2n. Donc mon grand Z s'écrit sous cette forme-là, une fois exponentielle de ça. Donc le grand Z, maintenant, je le remplace par sa valeur. J'obtiens ça. Et je vais continuer à résoudre. Donc là, je vais faire un produit en croix. Donc le 1 moins iz qui est non nul, encore une fois, parce que z est différent de moins i, je le repasse de l'autre côté. Je regroupe les z ensemble. Je divise maintenant par la quantité qui est en facteur de z, donc c'est-à-dire tout ça. Et j'ai le droit de le diviser parce que cette quantité-là sera non nulle. Alors pourquoi est-ce qu'elle est non nulle? Elle va s'annuler si ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle est de la forme pi plus 2k pi. Parce que il faut que ça fasse l'exponentielle soit égal à moins 1, donc il faut que l'argument de ce complexe-là, de l'exponentielle, l'argument de ce complexe-là, soit égal à pi modulo de pi. Et quand on regarde, en fait, on se rend compte que ça fera jamais pi, parce qu'en haut, on a un nombre impair, 4k plus 1. En bas, on a un nombre pair, 2. Et donc, quand on va faire le quotient, on n'aura jamais un nombre entier. Et donc, on voit que ça fera jamais exactement pi. Donc, voilà pour ça. Donc, comme c'est pas un nombre entier, donc ce sera pas de la forme... comme 4k plus 1 sur 2n n'est pas un nombre entier, ça fera pas ei pi, plus de k pi. Donc on est tranquille, on a le droit de diviser par ça. Et enfin, on va passer ici à l'argument moitié, parce qu'on a deux complexes de module 1 en haut, deux complexes de module 1 en bas. Et donc on sait que factoriser par l'exponentielle i, moyenne des arguments, donc 0 plus 4k plus 1 pi sur 2n en haut, sur 2, c'est-à-dire 4k plus 1 pi sur 4n, et pareil en bas, va nous aider, et effectivement, en haut, ça va faire apparaître un sinus, avec le i qui est ici,
Et en bas, ça va faire apparaître un cosinus. Et donc, on obtient une expression de z qui est égale à ça. Alors après, on sait que le sinus et le cosinus sont des fonctions qui sont pi antipériodiques. Ça veut dire que la fonction qui a k associée à ce truc-là va vérifier que f de k est égal à f de k plus n. Parce que quand j'ajoute n ici, j'ajoute en fait 4n pi sur 4n, donc j'ajoute pi, en haut et en bas, dans les sinus et cosinus, et donc je retombe sur la valeur de départ. Donc c'est pour ça qu'on peut restreindre l'ensemble des solutions à k appartenant à 0, n-1, et on a bien toutes les solutions, pas cette fonction qui a k associée à cette quantité-là, et n périodique, donc on n'a pas besoin d'en prendre d'autres. Alors pour cette périodicité, on aurait pu faire autrement. Ici, on aurait pu se dire que finalement, on prend que les arguments qui sont compris entre 0 et 2pi, et ce qui nous aurait amené à chercher pour quelle valeur de k cette quantité-là est comprise entre 0 et 2pi. Et on serait rendu compte qu'on va prendre k variant entre 0, ça fera pi sur 2n, et n-1, où ça fera un peu moins de 2pi, quoi. Donc on aurait pu trouver ces valeurs-là, cette restriction de k, ici, à cet endroit-là, dès le départ, quasiment à la résolution. Il y a quand même une chose dont il faut reparler. On a dit au départ qu'on avait exclu la valeur z égale moins i, donc il faut vérifier qu'elle n'est pas solution, enfin qu'on n'a pas donné dans l'ensemble des solutions, et on voit qu'ici il n'y a pas de problème, parce qu'on a donné des solutions qui sont que des réels, donc la valeur z égale moins i n'est pas solution, et n'apparaît pas dans l'ensemble des solutions, donc on n'a pas besoin de l'exclure.